Stéphane Matkin, je le rappelle, est professeur titulaire de la chaire Système Multimédia au CNAM Paris, membre d'administration du CNAM et directeur de l'Engine. Et on va lancer la vidéo en même temps que Stéphane parle. Bien, je ne sais pas faire le système en votre qualité, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Je vais dire bonjour. Et ces quelques mots, c'est pour remercier tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre contribué à faire de l'Engine. Vous allez les voir, vous êtes en train de les voir. C'est pas encore interactif. Je vous promets que pour la prochaine fois, vous pourrez envoyer des roses ou des tomates avec vos smartphones, mais ça, c'est pas encore au point. C'est audiovisuel, c'est moi qui fais le son. Et c'est organisé dans un désordre qui m'a rappelé une période de ma carrière où j'étais galeriste et où je faisais des accrochages. Donc ne cherchez donc aucun critère dans la disposition des photos, autre quelques règles esthétiques. On peut considérer qu'il y a 9 catégories de personnes qui nous ont portés à ce jeu. J'ai commencé par les porteurs de projets, sont ceux qui ont cru, dès les années 90, qu'il fallait une école des médias interactifs en France. Parce que c'est à la fois un enjeu économique, et celui qu'on appelle aujourd'hui la société du numérique, ça n'existait pas à l'époque, mais l'enjeu politique aussi de la communication de demain. Et ces gens-là, c'est ce que j'appelle les entrepreneurs de la République. L'actualité au jour le jour, de la ville intelligente aux objets connectés, en passant par le piratage de celui par la Corée du Nord, montre que ces pionniers avaient raison. Les facilitateurs, ensuite, c'est-à-dire ceux qui sont allés voir le Premier ministre, la présidente de région, le président du Conseil général, et toutes les personnes qui pouvaient défendre et justifier et faciliter le projet. Les industriels du jeu et des médias interactifs, des plus grands aux plus petits, des multinationales aux start-up charentaises, et leurs syndicats, le SNJV et le CEL, font pour moi partie de cette catégorie. Le troisième groupe est constitué des politiques au sens noble de ce terme, ceux qui ont décidé créer les conditions légales, structurelles et financières de l'existence de l'Engine. Ils ne sont pas dans ces slides, leurs structures sont représentées ici, et ils ont eu le rôle difficile de choisir ce projet parmi beaucoup d'autres. Les enseignants me semblent avoir ici une fonction exceptionnelle. Créer, faire vivre et évoluer des formations dans le domaine du jeu vidéo nécessitait de remettre en cause des habitudes historiques. La pluridisciplinarité, la formation par le projet, la collaboration constante entre les enseignants sont ici la règle. On a coutume de dire qu'en France, on ne change pas les habitudes, nous avons ici la preuve du contraire. Ensuite, il y a tous ceux qui ne comptent ni leur temps, ni leurs efforts pour qu'une journée comme celle-ci puisse avoir lieu, mais aussi pour faciliter la vie des élèves et des enseignants au jour le jour. Je veux parler des responsables administratifs, des assistantes de formation, des techniciennes et techniciens, des ingénieurs qui font la vie de cette école. Et puis, on va y arriver, il y a les élèves. Les élèves, c'est quand même assez important pour une école. Sans élèves, il n'y a pas d'école. D'une promotion à l'autre, ils changent. On a de temps en temps les studieux, les intellos, les provoques. On a essayé de recruter des provoques pour mettre un peu d'imagination dans l'ensemble des jeux. Et je dois dire qu'il n'y a rien de plus extraordinaire pour un enseignant qui découvre les projets des élèves que de dire « et pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» C'est retrouver le sens de la maïeutique. Enfin, les parrains. Ah, les parrains arrivent, je suis très en avance. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas très observateur. Voilà, les parrains arrivent, les uns derrière les autres. Du premier, Frédéric Rénal, jusqu'au dernier qui sera le parrain de cette année, Patrice Désilet. Et donc les parrains qui chaque année ont donné une part de leur temps, de grands professionnels du jeu vidéo, pour que les projets des élèves existent et qu'ils découvrent les joies et les difficultés justement de devenir eux-mêmes de véritables professionnels de ce domaine. Et puis derrière les parrains, de temps en temps, j'aime bien regarder vers le haut. Et ensuite, il y a Jean-Michel, qui apparemment chaque année qu'il vient ici. Et donc, je ne sais pas si c'est moi qui le remercie ou il nous remercie de revenir ici.
Remercions-nous mutuellement. On a sauté le testeur en chef, qui est le fils de Thierry Perrault et qui vient régulièrement essayer les jeux de la nature. Merci beaucoup.